Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est contre loup. On commence par la finale de la Star Academy et la grande gagnante Marine qui a gagné face à Ebony. On peut quand même essayer de vous parler si vos fans peuvent se pousser. Oui, et merci les Français, merci à tous ceux qui ont voté pour moi, ça me touche énormément. Ah, Marine Le Pen, bonsoir. On ne parlait pas de la même Marine, évidemment. Oh, c'est pareil, ça revient au même. Une Marine qui bat une Ebony, le message est clair. Et là, c'est les jeunes qui ont voté en plus. Donc, ceux qui ont 16 ans aujourd'hui, en 2026, ils auront quoi? 18 ans. Donc, quelle belle nouvelle! Quelle belle nouvelle, c'est vous qui le dites. Du coup, les jeunes, c'est vous qui allez voter pour le choix de mon Premier ministre. J'ai changé le moyen de voter. Pour Eric, tapez 1. Pour Jordan, tapez 2. 99 centimes le SMS, comme ça remboursera ma campagne. Plus besoin des Russes. Je vous dis que des bonnes nouvelles en ce moment. Alors je ne sais pas si pour lui c'est une bonne nouvelle, mais demain, Nicolas Sarkozy fêtera ses 70 ans. Bonsoir, Monsieur le Président. Joyeux anniversaire! Tenez, c'est pour vous, Hélène. Ah, merci. Mais quand c'est son anniversaire, on reçoit un cadeau, hein, on n'en fait pas. Oui, mais moi j'ai 70 ans. Donc selon la loi, j'ai le droit de redonner mon bracelet électronique. Alors je l'ai mis dans un joli paquet. Tenez, c'est pour vous, il n'a jamais servi. Super. C'est vrai que dans la loi française, à 70 ans, on n'est plus obligé de porter un bracelet électronique. Oui, mais avant, ma phrase fétiche était si à 50 ans, t'as pas une Rolex, c'est que t'as raté ta vie. Et maintenant, c'est si à 70 ans, t'as une Rolex, c'est que t'as réussi la tienne. Vous devriez faire un recueil de vos citations. Sinon, vous êtes en colère contre les sénateurs de droite qui ont laissé passer l'amendement qui demande de supprimer les avantages accordés aux anciens présidents. Oui, ancien président, c'est facile. C'est Hollande et moi. Hein, disez les choses. Et oui, mais vous coûtez cher. 3 millions d'euros par an à vous deux. Eh ben, on coupe la poire en deux. Et on supprime les avantages à Hollande. Comme ça coûte plus que 1,5 million. Voilà, je vais vous en faire moi des économies, vous savez. C'est gentil. Donald Trump souhaite que les Palestiniens quittent la bande de Gaza et soient accueillis par la Jordanie ou l'Égypte. Il s'en explique, regardez. Donald Trump, bonsoir. Alors vous voulez que les Palestiniens quittent la bande de Gaza? Ouais, en 2 heures, j'ai trouvé le moyen de résoudre le conflit israélo-palestinien. On prend tous les Arabes et on les met ailleurs. Oui. Vous avez déclaré que l'enclave de Gaza était un site en démolition. Ah oui, Gaza, c'est tout moche, tout démoli. Moi, si j'étais à leur place, j'irais aux Bahamas. Hein, d'ailleurs, je l'ai dit à Netanyahou, pourquoi tu veux cette merde? Si tu veux agrandir ton territoire, prends les Maldives ou Dubaï. En plus, il y a déjà plein d'Israéliens là-bas sur les plages et au tennis club. Ouais, bah calmez-vous. Et vous avez poursuivi en disant que vous pourriez construire des logements pour les Palestiniens dans les pays arabes voisins. Yes, j'ai acheté des millions de tentes Quechua chez Decathlon. Ils vont être bien en Jordanie. Non mais tu parles d'un logement? Oh, à côté d'un immeuble à Gaza, une tente Quechua. Mais c'est du luxe. Et je l'ai pris en plus doré, comme les couvertures de survie. Ils auront l'impression d'habiter dans la Trump Tower. Ouais, mais de toute façon, ça tient pas debout, votre plan. Comme Mélania. Et je vous rappelle qu'il y en a pour 4 ans. Pour parler de l'actualité, le président est notre invité ce soir. Come fly with me, let's fly away. Emmanuel Macron, bonsoir. Alors vous avez atteint un record d'impopularité en ce moment. Alors, vous savez, je reviens des 80 ans d'Auschwitz, donc permettez-moi de relativiser. J'entends, mais 79% des Français sont mécontents de votre action. Dites donc, mais les Français, vous êtes gonflés, c'est pas moi qu'il faut en vouloir. Oui, c'est Bayrou qui fait des dingueries en ce moment. Hein. Voilà, c'est lui le patron. Moi, je n'ai plus aucun pouvoir. C'est son gouvernement qui a proposé de taxer les vieux. Hein. Oui, et que les actifs travaillent gratos 7 heures dans l'année. Alors, faites-lui battre des records d'impopularité à lui, pas à moi. Bah c'est votre Premier ministre, hein, quand même. Mais et la faute à qui? C'est vous qui avez voté comme des cons aux législatives. Vous auriez voté Renaissance, on gardait Attal, on était bien. Hein. Vous savez quoi? Vous êtes encore plus décevant que ce que je pensais. Non, ça, c'est à lui. Moi, c'est comme conseiller. Oui, comme con. Et M comme mauvais aussi. Alors demain, vous serez au Louvre, car selon sa directrice, le musée est en mauvais état. Mais même pas peur, j'ai déjà rénové Notre-Dame. On a aussi rénové Céline Dion pour les JO. Ouais, donc je me sens bien de rénover le Louvre. Et même plus vite, vous savez quoi? En 2 ans, voilà. Rachida Dati, ça va vous retomber dessus, ça, hein? Mais pas grave. Française, Français, je vous le promets, en moins de 2 ans, nous allons refaire le Louvre à neuf. Voilà. Dans 2 ans, la Vénus de Milo aura des bras. Bah, c'est pas la Vénus de Milo, c'est la victoire de Samocrate. Ah bon? Mais on s'en fout, personne ne le sait, certainement pas Manarino. Hein. D'une, je sais, et de deux, on dit Samothrace. Donald Trump, un commentaire? Le Louvre est en faillite? Ok, je rachète. Je mets la Joconde dans ma chambre à Mar-a-Lago et à la place du musée, on ouvre une concession Tesla avec Elon. Allez, vous savez quoi, tous les salariés du Louvre? Je vous donne 2 semaines pour partir en Jordanie. Mon Dieu que ça va être long. Marine Le Pen, vous restez très discrète sur l'élection de Donald Trump. Est-ce que vous l'aimez ou pas? Oula, vous savez, la dernière
dernière fois que j'ai crié mon amour pour un dirigeant international, c'était Poutine. Et vous me l'avez reproché. Alors maintenant, chat échaudé craint l'eau chaude. C'est l'émission de Jean-Michel à peu près ça. Bon bah Nicolas Sarkozy, maintenant que vous êtes un penseur sur les réseaux sociaux, vous avez une petite citation sur la vieillesse pour vos 70 ans ? Bien sûr. Vaut mieux avoir 70 ans qu'être mort à 27. Sinon, j'ai aussi... La vieillesse est un naufrage, sauf si t'es sur un yacht. Reprenez ce que vous voulez, c'est cadeau. Trop généreux. Allez, salut à tous. When I was young, it seemed that life was so